Jean! Technicien, vous êtes tous là? Femme! Bon, moi je vais faire une évaluation technico. Je vais mettre des notes. Bon, ben voilà. C'est un cas combien en remise de luxation? Luxation d'épaule. C'est un acte chirurgical combien? 5 à 50. Qu'à 50? Tu viens de la remettre, ça? Bon. On y va? Bon. Alors, il y a plein de possibilités, il y a plein d'exercices possibles, il y a plein de progressions possibles. Ce qu'on essaye de faire ici, nous, c'est de choisir une façon de faire. Ce n'est pas nécessairement la meilleure, mais elle a le mérite d'être unique, ce qui nous permet de standardiser un minimum et de permettre soit aux ateliers, soit aux kinés, je veux dire aux ateliers, aux techniciens dans les ateliers, soit aux kinés de s'y retrouver et de ne pas avoir à chaque expat qui passe « Ah oui, mais fais plutôt comme ci, fais plutôt comme ça ». Et finalement, au bout du compte, on n'a jamais du personnel qui s'améliore parce que tous les 6 mois ou tous les ans, il faut changer de technique. Donc on essaie absolument de standardiser à la fois sur un endroit, mais aussi sur tous les endroits, de façon à ce que le système soit toujours le même et que finalement, ceux qui font de l'entraînement à la marche acquièrent une compétence et par l'intermédiaire de cette compétence s'améliorent par eux-mêmes. Donc le but du jeu sur ce topo aujourd'hui, c'est d'être sûr que tout le monde fait bien la même chose. Et si ce n'est pas le cas, donc la demande sous-jacente, c'est que les gens essayent de faire comme ça va être expliqué aujourd'hui. En rappelant qu'il y a d'autres recettes possibles, qu'on peut donc en discuter s'il y a vraiment des choses qui ne conviennent pas, mais qu'a priori l'idée c'est d'essayer de respecter le protocole qu'on va mettre en place ce matin. C'est pas grave. Bon, alors il y a éventuellement des choses à dire sur la longueur, la largeur du pas, le rythme, etc. C'est pas ça que je veux discuter d'abord. Ce que je veux vous montrer, c'est un truc qui est typique et qu'on retrouve a priori à peu près sur, je dirais, 80% des amputés, c'est la boîtier d'épaule. Hein? Et je peux prendre les 4, je suis sûr qu'ils sont tous comme ça. Et ça, d'après moi, c'est dû soit à une faiblesse du moyen fessier, donc un renforcement musculaire insuffisant avant la prothèse, soit une mauvaise habitude prise dès le début, c'est-à-dire à partir du moment où l'amputé met sa prothèse. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pour éviter ce problème, je ne reviens pas sur le renforcement musculaire du moyen fessier, pour éviter ce problème, ce qu'il faut absolument, c'est procéder par étapes. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas que l'amputé se mette à marcher immédiatement dès qu'il a sa prothèse. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Ce qu'il faut, c'est respecter un protocole, une progression. Alors c'est là où, à partir de maintenant, on donne une recette. Il y en a d'autres, ça peut être discutable, mais bon, c'est une recette qui, si on arrive à bien la suivre, a priori, fonctionne. Le but du jeu, c'est quoi? Le but du jeu, c'est d'apprendre à l'amputé, tibial, fémoral, même combat, à translater le poids du corps au-dessus du pied. C'est-à-dire faire un mouvement de latéralité au niveau du bassin, un mouvement d'adduction de la hanche prothétique, au niveau du membre amputé. Si je ne fais pas de translation au-dessus du pied, quand j'enlève mon pied là, je me casse la gueule. Donc, si je ne veux pas tomber et que je n'ai pas appris à faire ce mouvement-là, pour ne pas tomber, je fais ce mouvement-là pour tenir. C'est un système de contrepoids, hein, c'est comme les couteaux suisses. D'accord? Donc, J'ai compris les couteaux suisses. d'accord? Donc, si le patient n'a pas pris conscience de ce mouvement-là
n'a pas pris l'habitude de ce mouvement-là, à chaque fois qu'il va lever sa jambe saine, il va avoir peur de se casser la figure, donc il va translater son épaule pour faire contrepoids. Donc, c'est peut-être un peu trop théorique, mais je pense que la règle devrait être l'amputé ne doit pas commencer à marcher tant qu'il n'a pas assimilé ce mouvement-là. À partir du moment où il a assimilé ce mouvement-là, on peut commencer éventuellement à le faire marcher en contrôlant que ce mouvement qu'il a assimilé en statique, sans mouvement, sans déplacement, il va le reproduire dans la marche. Ce qui est physiologique, hein. Quand on marche, j'exagère un peu, mais quand on marche, on fait tous des translations comme ça pour amener le poids du corps au-dessus du pied. D'accord? Tous d'accord là-dessus. Donc c'est exactement le mouvement qu'il faut reproduire avec l'amputé. C'est une difficulté parce que au début, il y a des frayeurs avec la prothèse, on a peur de tomber, etc. Il y a éventuellement des douleurs, mais moi ça me semble indispensable si on veut éviter ces boiteries d'épaule qui à long terme posent des problèmes, entre autres au niveau lombaire. Arthrose, douleur, etc. Donc, les exercices qu'il faut faire, c'est dans le cadre de l'apprentissage de ce truc-là. Hein, vous voyez, on voit bien. Hein, et hop, tout dans les épaules et rien dans le bassin. Si vous regardez sa marche, jamais son nombril passe au-dessus du pied. Ouais. Il y a des commentaires là-dessus? Comme. Ouais, allez, prends. Voilà. Tire. D'accord? Alors ça paraît rébarbatif au début, lui, il ne comprend pas du tout ce qu'on veut faire. À mon avis, il doit se dire on est un peu cinglé. Mais bon, c'est pas grave. Le tout, c'est qu'il commence. Bon, c'est vrai. Bon, je pars du principe que les prothèses sont bonnes, que les moignons sont bons. Marc a fait une sélection de patients, je vérifie pas. Hein. Quoi? Donc, la progression étant, puisque ça, d'après moi, ce serait, une fois qu'on a tout vérifié, le premier exercice à faire. C'est donc plus ou moins la première fois que le patient est debout dans sa prothèse. Donc, on commence avec un support des mains, psychologique, etc. Une fois qu'il en a fait 20, ça commence à aller, qu'il commence à regarder ailleurs ce qui se passe, on lui enlève une main, puis on lui enlève l'autre main. Bon là, il est bien évident que comme on est en meeting, je ne respecte pas exactement le protocole. Hein. J'essaie de montrer les choses. Normalement, on ne doit pas aller aussi rapidement. Mais bon. Ni. What? Ni. Ni. Mau vậy. Cái này như ở tay tê. Ở tay tê. Đi pied candal. Non pas. Ça, ils savent déjà faire le déhanchement. Voilà. D'accord? Cái này mình bay tê. Không mau pas cái này, không mau pas cái này. Mau ní. Là, mau bay pied candal, chóp, cho kia. Lực đại mũi. Conscience ou n'ose pas mettre du poids sur son côté amputé. Ou si on veut faire du renforcement en charge, deux raisons. On peut faire syndrome comme manuel ou mécanique, selon. On fait une résistance, on essaye de faire une flexion du genou avec contreprise au niveau du bassin. Le résultat, il est obligé d'appuyer au sol. S'il n'appuie pas au sol, sa jambe elle part en avant. D'accord? Donc pour pouvoir résister à mon exercice, il est obligé de passer sur sa prothèse. Donc un gars qui n'arrive pas à prendre appui sur l'empire,
sur sa prothèse, ça peut être un moyen de lui faire prendre conscience de ça. D'accord? Premier avantage, deuxième avantage, renforcement musculaire en charge. D'accord? Fémoral, même chose. Donc sur un tibial, ce sera surtout du quadriceps qu'on travaille, on va la chaîne des extenseurs, ce qui reste, et sur un de knie. Moi, je compte pas. Framsiden, mittfot. Là. Moi, tu ne comptes pas. 1, bon, tire. Même chose. Intérêt. Appui. Il est obligé d'appuyer sur son pied, sinon son pied se barre. Il travaille son grand fessier et il prend conscience du verrouillage du genou dans cet exercice. Pour éviter les chutes. Il n'est pas en appui. Il n'est pas en appui parce qu'il a passé le pied par là. Straks maar knieën. Daar. Pas. Bon. Et ça peut se faire à chaque étape des exercices décrits précédemment. Hein. C'est-à-dire quand il est sur les deux jambes sans les mains, comme c'est maintenant, quand il est sur une jambe avec les mains, même s'il s'aide avec les mains, et qu'on fait des poussées stimulantes sur le patient, ça marche. Il y a quelque chose qui passe. Donc à chaque étape, ça fonctionne. On prend un autre. En fait, on a 4 tibiales. Chân vào tí. Được chứ? Đây. Tốt, đưa từ ngoài quay. Gentiment. Je vais finir. Chân này, chân cát á. Một. Rồi. Một. Rồi. Ça, on fait ça un certain nombre de fois, on commence à assimiler les mouvements qu'il va récupérer. Bon. Et on corrige au fur et à mesure. Là, le pas antérieur, moi je trouve qu'il est pas mal. La distance me semble bonne déjà. D'accord? On peut avoir des patients où ils vont juste venir là, donc il faudra leur dire va un peu plus loin. On aura des patients qui vont venir là, on leur dira va pas plus loin. D'accord? Comme ça. Il va un peu loin d'après moi en arrière. Oh, c'est chiant. Bon. Voilà. D'accord. Voilà. C'est bon? Oui. Ah. Ryknion. Bon, on voit très bien la différence. D'accord. Comment? Aucun mouvement au niveau du bassin. Il est complètement rigide ici. Alors, Germany. Comment? Donc, Kraj. Comment? On voit très bien la différence. Donc, Kraj. Là, sur cet exercice, il y a un mouvement dans la hanche. Donc, Kraj. Gauche. Chop. Alors, Germany. Comment? Et là, c'est mieux. Donc, Kraj. Il n'y a pas de mouvement dans la hanche. Comment? On voit très bien. Ça veut dire que si on laisse comme ça, si on ne fait pas cet exercice avant, le mec il va marcher, sa jambe gauche c'est la bonne. Hein. C'est-à-dire, le mec il va avoir un petit pas d'un côté et un grand de l'autre. D'accord? Parce que s'il n'y a pas de mouvement dans la hanche, ou un petit mouvement seulement, on n'aura pas l'égalité du pas. Donc il se met un peu en avant sur la pointe du pied, c'est-à-dire c'est pour éviter la chute en avant. Ouais. Les écartements ne sont pas les mêmes à gauche et à droite. La distance du pas a l'air pas mal. Ah ouais, ça dépend des coups. D'accord? Donc pour moi, normalement, ce patient-là, précisément, ne doit pas marcher. Là, on est en train de faire exactement ce qu'il ne faut pas faire. Tiens, 5 secondes. Voilà.
mort des canals. Voilà. Le taille. Alors, chúng tôi như này, cho chân cái mũi, 5 วินาที bạn thấy. Đó, không phải. Rụ, chân chân. Phát. Lực. Lực đại mũi. Meriam terbuka. Jadi, lực 5 วินาที kompak. Lực, mũi. Pi. Sắc, sắc, sắc. Long thiên. Lực. Lực đại. Mũi. Non seulement il n'y arrive pas, mais en plus d'entrée de jeu, il est mal placé, il est mal positionné. Donc lui, il a tout faux. C'est-à-dire que lui, si on ne corrige pas ça, il marchera bien éventuellement, mais comme ça. Et ça, c'est vraiment dommage parce que c'est une rigueur à avoir au début, c'est un peu chiant et un peu rébarbatif parce que d'abord, eux, ils ne comprennent pas. Et tant que nous, on ne l'a pas vraiment fait avec assistance, on n'est pas sûr que ça marche. Donc, mais résultat des courses, tous ces gens-là, ils ressortent comme des canards. Alors que si on insiste bien sur ce problème-là, impeccable. On en tire. On dit très adapté. Alors, je suis en train de faire marcher ces gens-là. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont au niveau de leur game training. Hein. Donc, pas de commentaires sur la compétence. Mais moi, je trouve que c'est pas mal. Oui. Non, mais c'est pas mal. On va pas c'est toi. Il marche pas mal, mais épaule toujours pareil. Chơi của bạn xem thôi. Chơi tim mũi ou tim pi? Tim pi. Tu peux checker la voix? C'est celui-là qui a un bassin comme ça. Parce que regarde l'épaule gauche, il y a l'épaule gauche qui... C'est sa deuxième prothèse. Ça veut dire que ça fait plusieurs mois qu'il marche comme ça. Il a l'habitude. Si tu regardes son dos, d'après Marc, son dos est droit. Moi, d'après moi, s'il a une épaule qui tombe, c'est une attitude, comment dire, un défaut de marche assimilé, quoi. Tu comprends? Les épines ne sont pas du tout au même niveau, mais les crêtes le sont. C'est un gars qui doit avoir une torsion du bassin. C'est pour ça que je disais, parce que Marc m'a dit ce gars-là est comme ça, que j'ai dit au début qu'il faut, bon, c'est bien d'utiliser les épines c'est un bon outil de travail, c'est pratique pour vérifier, mais ce qui est plus important c'est de vérifier cet alignement-là. Tu vois? Parce que si lui, tu lui mets, on a des planches en bois là. Ah, c'est la même histoire que pour les folios. Voilà. Marc, hein? C'est discutable, hein? Le dos, c'est comment? Ça ferme ici un peu. Il y a un pli de peau à droite qu'il n'y a pas à gauche. Et puis il est un peu, ouais, il est un peu comme ça. Bravo. Comment il est sur la main, là, pas ça. Venez. Oui. Ouais. Stop. C'est chic, hein?
Remplir. Pas. Dường thế. Dạ được ai nữa? Có mọi miền. Cho chiên. Tắt bia hơi. Không được cana. Cho tiếp. Alors, quand ils ont du mal à assimiler ça, ce qu'on peut essayer, c'est leur demander de marcher sur une ligne. Alors, faites un X, là, le X. Sur un mouvement comme ça, il est obligé d'être en adduction. Donc ça va aider. Kalani kawan. Để chân một. Đây môi chui các bạn. Tơ mùi. Đây tơ mùi. Tu vois? Là, déjà, c'est mieux. Un protège-feuille au oxygène. Celui-là, exactement comme ça qui marche. Non, il est un peu dehors. Donc, si on veut éviter ça, il faut que le patient assimile l'extension de hanche. Souvent, les amputés, ils ont l'extension complète, mais ils ont peur d'aller jusqu'à l'extension. Parce que le genou aussi, après il chute, quoi. D'où l'importance, encore une fois, d'un grand fessier très fort. D'accord? Donc ça va arriver. Tout de suite, il n'y a plus de pas postérieur. Parce qu'il compense avec son passage. Comme Kana, Aina, comme Aoïnien, Cholana, Kalaïni. Là, rien, Aoïchen, Chalanchir. Nhưng đặt đây Kalaïni, comme Aoïnien, Cholana, Kalaïni. Hiểu đấy? Thế nên, ai ra rien, Cholana, Kalaïni, Chalanchir, Chokrai. Đặt lên. Này chia. Bạn. Đây các bạn. Đây chưa các bạn. Maintenant il a oublié l'attaque du bas. Il a tout oublié. Bạn. Chân luôn của món đó. Đây chưa các bạn. Lên. Complet, comment Ani, comment Kalainité. Normal. C'est moi qui l'empêche. Ça c'est le risque. Donc pour éviter ça, il va être obligé de contracter son grand fessier plus longtemps. Pour éviter que le genou se bat en vrille. Ça vire. Thế nhé, lao miền Cholana, Charanchi Mun, cái này là gì? Lao ấy. Là ça marche mieux déjà, d'accord? Mais j'appuie comme un malade, hein? Donc, vite. Bon, la smart here to be. Trang, mud. Đấy nhé, mơ là nhỉ, sạch. Đấy nhé. Đấy nhé. Tu peux lui dire, le nombril est au-dessus du pied. Quand le nombril est au-dessus du pied, il peut tenir debout sans faire comme ça avec l'épaule.
Boleh? Boleh dia. Đây nhé, anh ấy đi smart nè, ở bên ngồi trang rồi ngồi trang, vô lấy, đây ní, đặt chân đi lao cho đôi kia, lên, ba, rất lơ chơi nhiều lắm cái gì alors chân là tập khói Il n'est pas en bonne position là, je trouve. Il est complètement. ouais mais ça c'est le problème du pied aussi, hein. Le pied il est vachement rigide. Oh non, le pied il est très bien. Non mais je veux dire là ça devient quand même assez difficile pour lui de tenir sur la pire. C'est la cheville qui est rigide. La cheville, n'est-ce pas? Ah, là khói Il est rigide. khói La goupille. khói clam clam là il doit travailler clam il doit travailler l'attaque. Là, il est en train de charger sur son talon de prothèse. D'accord? Clang, 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 clang. Oui, il est pas fort. Il force pas beaucoup là. Il est pas fort du tout. Hein. D'accord? Ça, c'est un bon travail. Typique. La physiologie du moyen fessier, c'est en charge dans la marche de maintenir le bassin droit. Si je coupe mon moyen fessier, mon bassin se casse la gueule. Donc faire ce type de mouvement, d'un point de vue fonctionnel, ça sert à rien. Il faut faire du renforcement du moyen fessier en charge le plus près possible de sa physiologie. D'accord? C'est-à-dire par rapport à un mouvement résisté sur le bassin. Quand on est debout, la résistance, c'est le poids du corps. D'accord? Donc c'est un exercice qu'il faut essayer de reproduire sur un amputé. Alors, ça va donner quoi? Voilà. Alors, il faut bien expliquer aux amputés qu'ils doivent être en position neutre de la hanche, pas de flexion, sinon ça va devenir un travail qui va casser. Sinon ça va devenir un travail du tenseur du fascia lataire, ce n'est pas l'objectif. On veut travailler le moyen fessier, d'accord? Alors, voilà. Comment clair. Tout pas là, le coude. Le coude. Arte. Voilà. Dire. Travail du moyen fessier en charge. Dans le pram. Ciao. Tolong dire. ដៃខ្ញុំឃើញទេនេះមកប៉ះដៃខ្ញុំមកប៉ះដៃខ្ញុំជាមួយគួតនេះលើកអត់យល់មើលខ្ញុំធ្វើចាលើកឃើញទេដាក់មើលក្រោមហើយកុំឲ្យជើងនេះជួយបត់ក៏បានអត់លើកនេះលើកទៀតថោលើកទៀតឈប់ខ្សែគ្រប់ទីវាបើទៅស្រួលpossibleលើកខ្លាំងទៀតà mon avis, il y a un flexeur dehors. Mais bon, ça n'empêche rien par rapport à l'exercice. Je vais vérifier le flexeur. Pas ta lain. Comprends ta lain. Comprends.
n'y a pas de ficelle. C'est un problème de compréhension. C'est un problème de prise de conscience. Comment tu fais pour vérifier ça? Par exemple, ça vient toucher C'est vrai. Si le genou est en contact avec la poitrine et que tu peux toucher le matelas avec le moignon, c'est une extension musculaire. Tiens, montre-lui quelqu'un qui a un problème de ce Si ça se fait au niveau passif, c'est pas évident que lui. Absolument. D'où l'intérêt du renforcement musculaire. Il est là. Monsieur Red. D'accord? Alors, le problème ici, c'est que d'après moi, c'est pas bon de faire ça sur ce matelas. Le matelas est mou. Donc en fait, il s'enfonce dans son matelas et il a du mal à soulever. C'est mieux de travailler sur un plan plus dur. D'accord? Mais l'idée, hein, vous l'avez cliché, hein, on recommence. Donc, le coude. Le coude. Pour, on part avec Naomi. Il va, ça, du poids de son corps, qui est la résistance qu'il aura dans la marche, d'accord? Et là, selon la résistance qu'on applique, si on est fort, ça ne bouge pas du tout ici, c'est statique, et là, ça travaille vachement. Donc en termes de répartition, bon, c'est une chaîne, donc dans n'importe quelle position, ce muscle et ces muscles vont travailler ensemble. Mais plus ou moins celui-là, plus ou moins cela. Dans cette position-là, si ta résistance est trop forte, il ne va pas arriver à lever son moignon, donc le mouvement que tu vas voir, c'est un mouvement qui se passe dans les lombaires. D'accord? Alors, quand le patient est touché sur le dos, quel que soit ce qu'il fait au niveau des lombaires, ce que tu lui demandes, c'est de lever le bassin du lit. Et pour faire ce mouvement-là, quels que soient les lombaires, tu es obligé de faire une extension de hanche. D'accord? Ou alors, ouais, il peut aussi tricher avec son cou. Bon. C'est un moindre mal. On va dire, l'avenir, le coude, le moule, le coude, d'accord? Là, il est. Hein? Ça fait sur les coudes. Ouais. D'accord? Tire, pour tire. Et alors, il faut travailler la hauteur. Plus il va en hauteur, plus il va en hauteur, plus il est dans les derniers degrés d'extension, qui sont ceux qui manquent la plupart du temps. D'où l'importance de travailler la hauteur. Il est à combien de d'amputation? Quartier, comment? Et après, on donne le millimètre. Parce que tu m'as, sur une des factures, tu as mis 6 méridiennes de placement, moins. T'as tout changé? Bonjour Claude, tu vas bien? Il y a plus de chaise. Tara! Monsieur. Gueule.
Pernah? Ya, son person. Chiến bá bắt muốn thấy giảm lên hỏi xong có là chiến bá và rồi sao cũng phân với thiên đói một con mới nhất mình mới qua luôn sao một căn liền Chứ là nó ăn ăn cho nó cho thế này mò đi tàu nua luôn mò đi nấu với nhau tới đi gạch mà má gạch mà lớn là ba nó về bắt thì nấu rồi bán lại lớn các bạn được làm như là sau với sữa cái ấp kết lưới không tàu á khi mà thằng một sắp sai nữa là dân sai rồi dân kết lưới không chưa còn đây sắp sai thì cả bò con dân một to con này chạy kia bên này kia thì dòng đồ viện này đi và phụ nó sẽ đăng viện ăn nấu rồi đấy đầu lo chứ gì không tính lương lo không lo chung đồ kia này của nó này lại to lại to chung thầy bong phụ lo là spin tới đo nào đo uống chạy đòn sân đó trong đâu mình biết đâu mỗi sử dụng cây rộng năng đó đó thơm máy gì nó như tất cả thôi nó nhưng đào bàn luôn mà trường lấy trường chân là con thật thơ mặt đăng tôi cái ông chuối bẹp nhé bà ăn đăng biết tao ấy men lùi men cãi xong lâu tao lên đi cái này dương trai khéo lên cặn luôn ai đây dùng công bài hả bài tự ấy là những cái ok đó tích nhiều mặt chết một chết trường chân mình hay tao thơ rồi sạch ăn không lọt chân kho kinh thơ chụp lại ôi quá khổ đá đi cực nhung tao ngủ nắng nhiên là nắng chua một cả mà xa ấy trường thơ tao bị thốn lỡ spot đấy mình thuận tao mà xa tiếp vật là hỏi đâu mà mình cũng đang thơ nó ní nghe cái đòi chứ quan là nếu lo chế ngày na tàu của bột bán tàu đó nó kia ơi to sẽ cái nhung nghĩa là thứ này mình phọt đá
ថាឲ្យខ្ញុំយកតិច nó bo tê ta bạc lôi đó ta bạc khai muốn màu nắng តិចបើកលុយហើយបាន2ខែទៀតខែ10 11ទៀតតិចបើកស្អែកស៊ីមទៅយកមក អត់ទេគេថាឲ្យទៅយកកពតពិបាកយកមក អញ្ចឹងក៏បានទៅ ជីមកទៅកពតស្រួលចាហើយមើលមកទាំងអស់ឥឡូវដល់ទៅវិញ con thằng cháu group the family 3 ចុះគាត់ថាមកម៉ោង2ថ្ងៃហ្នឹងកាជួបកាខ្ញុំនិយាយប្រាប់ឲ្យនៅគាត់ហ្នឹង គាត់រកមិនតាន់បានដែរទេពេលណាបានប្រហែលជាមួយអាទិត្យអីបើរកបានមកចាំគេជួបរកឃើញអត់អីឲ្យទៅមួយទៀតដាក់បាំងមួយទៀតពេលមិនខានអារំមុខ tăng lang nó rượt đấy nhưng bay à con như tôi dùng rượt đây con đi du lang tăng lang còn biết chạy mua vì nó có oi mua mùi ra nè bằng dư tăng tích ở dưới tích anh ấy khay đấy à còn là bên bên giờ quê nhỉ bằng nhung về cái thì nó vì chỗ lại to chứ nó bên cái sao đâu rung sao là ní à một pro nha xài nó ngồi bàn chén là được cái cô nó sợ hang sợ để nó thêm cá sống nó chung mà còn là mà hai hàng đấy đắp hút nó ăn sao lên bạn chắc mà có con luôn ấy Đâu tích tích đâu được cô tôi fit rõ non đó mặn rồi mà còn ôi bạn lại nhiều hơn chúc chúc tam tam lan